Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat, une semaine qui a été riche après la fin de cette guerre. C'est le moment où tout le monde fait un peu un bilan. On obtient maintenant réellement des informations sur tout ce qui s'est passé, sur les résultats, sur l'obtention des objectifs. Il semble, Baruch Hashem, que c'est une grande victoire pour les Bnei Israël. Mais pas simplement une victoire militaire, il y a quelque chose de plus profond et même une dimension spirituelle qui émerge, et beaucoup en ont parlé au début du conflit, pendant le conflit, même encore maintenant. On peut essayer peut-être de faire un peu un point là-dessus. Le fait que ce soit l'Iran qui finalement a été vaincu, puisque maintenant ils sont plus dans la même capacité de nuire qu'avant, que ce sont eux qui financent le terrorisme depuis des années et qui sont le noyau de l'axe du mal dans le monde. Le fait qu'ils soient à terre, c'est une dimension évidemment qui ne peut pas rester simplement comme étant une victoire militaire. C'est beaucoup plus que ça. C'est depuis qu'on a connu le 7 octobre, on voit qu'on est dans une lutte contre des forces de ténèbres, d'obscurité. Et voilà qu'elles ont été grandement vaincues. Alors, c'est quelque chose qui, évidemment, est très positif, qui va dans le sens de ce qu'on attend des guerres qui précèdent la venue du Mashiach, qui sont des guerres qui, finalement, rapprochent de plus en plus le monde vers la paix. Alors, ça peut sembler curieux, alors qu'il y a des conflits un peu partout dans le monde, mais en même temps, on voit que si on arrive à déraciner les sources des forces du mal dans le monde, eh bien, on va amener quelque chose qui ressemble à la paix. C'est ça, les fameuses guerres du Mashiach, c'est enlever les forces du mal du monde. Et ça, voilà, c'est ce qui se passe. On a vu ça au Liban, on a vu ça en Syrie, on a vu ça maintenant en Iran. Alors, évidemment, ça peut être aussi que passager. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Mais d'un autre côté, la émouna d'Israël, c'est que justement, on est en train de changer et que le monde entier, finalement, va finalement se retourner pour arriver vers cette paix. Même si, évidemment, il y a des forces d'opposition. Parmi les nations, on voit beaucoup notamment en Europe, qui se sont levées contre Israël, alors que c'était une guerre qui était plus que juste, mais qui, en fin de compte, était bénéfique, même pour tous ces pays occidentaux. Eh bien, il y a ici, malgré cette opposition, un avancement vers quelque chose qui est de la paix. Alors, il y a eu un enseignement qui est sorti ces derniers jours, ces dernières semaines, extraordinaire, au nom du Gaon de Vilna, ramené par le Rav Eliyahu Lupian dans ses Sfarim, qui explique que dans le 3e chapitre du livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, eh bien, le roi Salomon désigne des périodes, un peu dans sa sagesse, où il dit, voilà, il y a des périodes de santé, des périodes contraires, des périodes de vie, des périodes de mort. En fait, on traverse un peu toutes les sortes de périodes au fur et à mesure de l'histoire, dans la vie personnelle des gens, dans la vie collective. Mais il dénombre là-bas 28 périodes, 28 Etim, les fameux 28 Etim qui sont dans Kohelet, 28 périodes. Et là où commence l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est qu'il dit que on parle toujours de 6000 ans, la durée de 6000 ans, on est en 5785, mais c'est un calendrier qu'on construit sur 6000 ans, après le 7e millénaire c'est une autre dimension. Eh bien il dit que ces 6000 ans peuvent se diviser en 28 périodes, qui sont ces 28 périodes. Et si on prend ces 28 périodes, chaque période fait un peu plus que 214 années. En fait, le compte, il peut être même calculé précisément. 214 ans plus un certain nombre de jours. Et si vous voulez, pour faire le calcul, vous faites 6000 divisé par 28. Et en fait, chaque période dure donc 214 ans et plus. Et si on compte ces comptes d'années, en fait, on arrive au moment où on va rentrer dans la dernière période de ces 6000 ans,
Eh bien, donc, c'est les 214e dernière année par rapport au Siménon, et en fait, le calcul est extrêmement précis, et il tombe que cette dernière période, elle a commencé en fait le 17 Sivan de cette année, c'est-à-dire en fait il y a presque 2 semaines maintenant, exactement 2 semaines, et le 14 Sivan a commencé cette dernière période. Alors cette dernière période est appelée par le roi Salomon Et les Shalom, la période de Shalom. Celle qui précédait, ça s'appelait Et la Milchama, le temps de la guerre. Maintenant, on est rentré dans le temps de la paix. Alors paradoxalement, on a l'impression que on rentre dans le temps de la paix au moment où on commence une nouvelle guerre, puisque c'est le 14 Sivan 5785 que les Bnei Israël ont attaqué l'Iran. C'était donc il y a 2 semaines. Ils ont attaqué l'Iran. Et en même temps, bien que ce soit donc un moment de conflit, alors que si on s'en tient à cet enseignement, c'est le début de l'ère de paix qui va nous amener jusqu'à la fin du 6e millénaire. Mais en réalité, si on comprend un peu mieux, le fait de déraciner une source du mal, d'enlever la force du mal ici, eh bien, c'est d'une manière tellement extraordinaire, c'est quelque chose qui va amener de la paix dans le monde. Et effectivement, on s'attend maintenant à ce que les accords d'Abraham soient agrandis, ce qui correspond spirituellement à ce qui est aussi marqué dans la Torah quand on dit que Ishmaël, qui est l'origine de l'islam, finit par faire teshuva et reconnaître la place d'Yitzhak, c'est-à-dire d'Israël, et de lui redonner sa place. Alors que jusque-là, dans le Chumash, on voit que dans la jeunesse d'Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? Il tire des flèches sur son frère Yitzhak, et c'est ce qu'on a vu, hein, les flèches, c'est pas simplement les petites flèches d'un arc, mais c'est aussi les flèches des missiles balistiques et des drones. Et puis, à un moment, ça va s'arrêter, c'est ce qui est prévu, c'est ce que Rashi nous ramène au nom du Midrashi, ça va s'arrêter, et Ishmaël va reconnaître la place de Israël. Il va reconnaître notre place, pas simplement territoriale, mais aussi au niveau de notre Torah. Et ça, c'est quelque chose qui doit normalement advenir. Et Bezat Hashem, il y a un espoir que ce soit pour maintenant. Il y a déjà des avancées. Si Dieu veut, dès qu'on va réussir à finir cette guerre, on va arriver à une vraie paix. Finir cette guerre qui aujourd'hui continue contre essentiellement le Hamas, même si encore nos ennemis du Hezbollah sont encore quelque part dangereux, mais malgré tout, ils vont eux aussi finalement plier le genou. On espère que ça va être très très rapidement et qu'on va en finir aussi avec cette milchama, cette guerre, pour arriver à passer à une phase de paix réelle. Alors, par rapport à ce qu'on pourrait dire aussi sur la paracha, qui est la paracha de Korah, c'était quelqu'un d'une haute lignée, puisqu'il était un cousin de Moïse et de Aaron, de Moshe Rabbeinu. Il venait même dans la lignée, il pensait que c'était à lui que revenait le droit d'exercer la souveraineté sur la tribu de Lévi. Et puis finalement, il n'a pas été décidé comme ça par Akadosh Baruch Hu. Et alors l'histoire nous raconte que Korah s'est révolté et qu'il a fait ce qu'on appelle une marloquette, une dissension, contre Moïse et Aaron et contre la structure du Ham Israël telle qu'elle était établie. Cette marloquette, cette dispute, elle était, d'après ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, elle était shelo leshem shamayim. Elle était en fait pas du tout désintéressée. Il y avait un désir derrière de prendre le pouvoir, de faire une forme de coup d'État et de renverser Moïse pour prendre lui le pouvoir. Et puis on voit que ça n'a pas marché, que Dieu s'est révélé, la terre s'est ouverte sous lui et il a été enfoui dans les oubliettes de sous terre en quelque sorte. Et donc ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, il a mis tout le monde en danger. Et on voit ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Mais ce qui continue encore malheureusement de se passer, c'est qu'il y a des gens qui veulent mettre une dissension, mettre une séparation, une coupure, qui ne reconnaissent pas, qui n'acceptent pas l'idée que certains ont été élus et qui font le travail qu'ils font et qui ont réussi leur travail du point de vue, on l'a vu en Iran.
eh bien, ils n'acceptent pas. Il y a eu des manifestations pendant plus d'un an, avant le 7 octobre, avec des appels à une destruction finalement de l'État d'Israël. Réellement, c'était des gens comme Barak qui appelaient à une révolution sanguinaire. Ça veut dire qu'ils voulaient mettre le chaos pour renverser le pouvoir. Eh bien ça, c'est ça qui nous fragilise le plus. D'après la logique même, et c'est évidemment marqué dans la Torah, mais on peut le comprendre logiquement, la marloquette, c'est-à-dire la dispute ou la séparation, la coupure entre des gens qui devraient être unis normalement, parce qu'ils sont sous le même toit, ils sont sur la même terre, ils partagent le même destin. Eh bien, cette séparation-là, elle est à l'origine de l'idée de guerre. Parce qu'une guerre, ça vient parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une coupure. Les milchamot, les guerres qu'on connaît, en fait, elles viennent de l'origine de la dispersion qu'il y a eu au moment de la tour de Babel, qui représente la scission dans l'humanité, la coupure qui fait qu'on ne se comprend plus les uns les autres, on ne peut plus vivre ensemble, donc on va se tuer. En réalité, ça venait déjà même d'avant, le problème de Caïn qui a tué Èvel. Il y a quelque chose de très profond, mais pour nous, l'idée déjà de marloquette, c'est ça qui peut amener la destruction, c'est ça qui peut amener le chaos et la fin en fait du projet de l'humanité, du projet d'Israël qui est porteur du projet de l'humanité. Encore aujourd'hui, on voit, ils cherchent encore à faire tomber le Premier ministre, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la marloquette shelo leshem shamayim. C'est pas avec une idée désintéressée de faire sortir le vrai et la justice pour le bien dans le monde. C'est pas du tout ça. C'est réellement éliminer des ennemis politiques parce qu'on veut prendre la place. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Korah. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit disparaître. C'est-à-dire qu'il va falloir, et on le voit quand même, dans les moments les plus intenses de la guerre, tout le monde s'unit. Il faut arriver à garder cette union, même après, c'est-à-dire même maintenant. D'accord ? Et en plus, les guerres ne sont pas terminées, mais même après, il faudra les garder. Et ça, c'est en fait le vrai enjeu d'être rentré dans ce et les shalom. Rentrer dans la période du shalom, ça va être à l'interne, en quelque sorte, du peuple d'Israël, d'arriver à faire tomber ces marloquettes. J'ai vu une photo extraordinaire là, pendant toute cette période de guerre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié. On voit en fait un des aviateurs, l'aviation a fait un travail extraordinaire, elle a redoré son blason en quelque sorte, après les accusations d'échec qu'il y avait eu le 7 octobre. Eh bien, on voit un aviateur de dos, parce qu'on n'a pas le droit de filmer évidemment, et derrière lui il y a son avion, il va prendre l'avion, mais il est entouré de deux mécaniciens, ils sont entourés et se tiennent comme ça bras contre bras les uns sur les autres, et donc les trois on les voit de dos, et donc le pilote c'est un pilote qui n'a pas l'air religieux, mais par contre les deux mécaniciens qui sont habillés avec un costume de mécanicien, ils ont une kippa noire et des péotes. On voit que ce sont des jeunes qui ont été enrôlés déjà depuis... après le 7 octobre, il y a eu un enrôlement de Haredim, de religieux, qui sont allés, qui ont été choisis pour rentrer justement dans l'aspect technique de l'aviation, hein, parce qu'on sait que pour chaque pilote qui décolle, il y a 100 personnes qui sont derrière. Et eux, c'est quelque chose, ils ont été orientés vers ça correspondait à ce qu'ils étaient capables de faire. Mais on voit qu'ils s'enlacent, et donc on voit cette image finalement d'union entre les religieux et les non-religieux derrière le même projet. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, parce que ça représente la fin de la marloquette. C'est cette idée-là de rapprochement de gens qui sont extrêmement opposés. Des gens qui, au départ, voilà, c'est... des gens qui viennent de Bnei Brak et d'autres qui viennent au contraire des écoles élitistes d'aviation de la gauche israélienne. Et puis finalement, on voit qu'ils sont capables de s'enlacer, d'arriver au même projet, et c'est eux ensemble qui arrivent à vaincre l'ennemi. Ça, c'est une image qui est très forte, à mon sens, et si on peut garder de cette idée, je veux dire, le travail que nous, on a à faire maintenant, je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Cette réunion des extrêmes, réunion entre deux visions complètement différentes. Au départ, une vision très,
très spirituelle, très idéaliste, messianique, et une vision au contraire très, on pourrait dire très profane, apparemment très ancrée dans le concret. Et puis finalement, tout ça, ce sont des frères. Ce sont des frères comme Yosef et Yehuda qui doivent s'unifier, comme le prophète Ézéchiel, qui a eu une vision où il y avait deux bâtons qui représentaient ces deux branches du peuple d'Israël. Il a dit, tu vas les réunir dans ta main et ils feront qu'un. Eh bien, c'est le temps. On est maintenant rentré dans ce projet du Het les Shalom, dans lequel on va arriver. Alors, voilà, je vous parle maintenant, c'est Rosh Chodesh Tammuz, qui est la Elula de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui a été capable d'unifier ses frères, alors qu'au départ, ils étaient justement en marloquette contre lui, mais il a réussi à les transformer et à les amener vers la paix, les amener vers l'union, vers le Yichud, qui fait que grâce à lui, on va sortir d'Égypte. On sait que Moïse ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas pris le cercueil de Yosef. C'est le mérite de Yosef qui nous fait sortir justement de l'Égypte. Alors, Hachem, on va s'approcher de plus en plus. Dimanche, ce sera en plus la Elula du Rabbi de Lubavitch, qu'on a senti présent pendant ces 12 jours de guerre. Hein. Il y a eu un siman extraordinaire, un signe fabuleux. Le Premier ministre argentin, Milei, qui est un fervent d'Israël, mais un fervent aussi de la Torah et de la Torah du Rabbi Lubavitch, il est venu donc l'avant-veille du déclenchement du conflit. Il a offert à Netanyahou un portrait. C'était un cadeau inattendu pour un chef d'État, un autre chef d'État. Il lui a offert un portrait très beau, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voit le Rabbi de Lubavitch qui est en train de donner une bénédiction à Netanyahou. C'est à partir d'une photo qui est préexistante, mais qui était réalisée par un artiste, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que la veille du conflit, pratiquement, Netanyahou, il reçoit un portrait qui le représente avec le Rabbi qui lui donne une bracha. Et effectivement, on peut retrouver dans les vidéos à quel point le Rabbi a encouragé Binyamin Netanyahu à être fort, à ne pas lâcher malgré tout ce qu'il va y avoir, de garder une ligne ferme contre tous les ennemis d'Israël, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. Et cette bracha-là, lui-même il le dit, ça l'a accompagné, ça lui a donné le fait comme il l'a dit, un grand sage d'Israël lui a montré une direction, ça l'a beaucoup encouragé, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qui s'est passé. Et on sent qu'il y a eu la bracha du Rabbi qui était derrière là. C'est aussi le conflit s'est arrêté le 28 Sivan, qui correspond au moment où le Rabbi est arrivé aux États-Unis. Il avait pris le dernier bateau pour partir d'Europe en 1941. Après ça, il n'y avait plus de bateaux qui pouvaient voyager. C'était pendant la guerre. C'était un miracle extraordinaire, comment il a réussi finalement à rejoindre l'Amérique. Mais quand il est arrivé en Amérique, il a fait et il a construit pendant toute sa vie le fait que de cet endroit où au départ il n'y avait pas eu de Torah, où pendant des centaines d'années le monde juif n'était pas présent, d'abord parce que les Européens n'étaient jamais venus, mais même après il n'y avait pas encore eu de Torah, mais le Rabbi en a fait un centre de Torah qui après a rayonné dans le monde entier, et y compris en Eretz Israël, c'est-à-dire que depuis Eretz Israël, depuis New York, le Rabbi envoyait des shluchim en Israël, et il a permis un développement de la Torah et de la Emouna, c'est-à-dire de la foi juive, extraordinaire dans le monde entier. Et ça fait partie du projet de la Géoula, c'est-à-dire que le Rabbi en a énormément parlé. On est dans un moment spécial, on n'est pas en train de vivre simplement des événements qui sont, on traverse l'histoire comme tout le monde. Non, il y a une dimension biblique, en fait, dans laquelle on est, du retour d'Israël sur sa terre, de la reconstruction de Jérusalem, de la renaissance de la spiritualité juive et du rayonnement du peuple juif dans le monde, même s'il y a beaucoup d'opposition. Mais s'il y a beaucoup d'opposition, c'est parce que justement on est en train d'amener de la lumière, donc c'est pas fortuit non plus. Donc le Rabbi a beaucoup amené ça, et voilà, Bezat Hashem, ce dimanche c'est aussi sa Elula, donc on va être bénis, si Dieu veut, tous pour avancer, et on va voir des grands miracles de plus en plus, après tous les miracles qu'on a vus, hein, ce matin partout au Kotel, mais aussi dans plein d'endroits en Eretz Israël. Il y avait des gens qui faisaient le Hallel, parce que le Hallel de Rosh Chodesh, il est
on l'a senti spécial aujourd'hui, puisqu'on est tellement reconnaissant des miracles qu'on a vus, des grands miracles. Bezrat Hashem, on va en voir encore plus. Et on va voir même la Geoula Shlema, Amen Ken Yiratzon. Shabbat Shalom. Et Rosh Chodesh Mevorah.